Bonjour, bonjour à tous encore et bienvenue encore sur Eau de Vie Édifie et bienvenue sur YouTube. Alors comme tous les vendredis, je fais un témoignage. Alors déjà, pour toi qui ne connais pas et qui découvre en fait cette page Facebook ou même cette chaîne YouTube, je m'appelle Armelle. Voilà, vous qui êtes sur YouTube, c'est marqué Armelle Masuki, c'est mon nom. Mais j'ai une page qui s'appelle Eau de Vie Édifie sur Facebook, où c'est là où j'ai commencé et là où il y a tout mon départ pour toi qui cherches à savoir exactement qui je suis. Alors ici du lundi au vendredi, du lundi au mardi, je fais des enseignements. Je fais des exhortations de ce que le Seigneur me met à cœur, de mes études aussi bibliques personnellement, ce que le Seigneur me révèle. Le mercredi, je fais une pause. Le jeudi, je continue dans les exhortations par rapport au livre, ce que le Seigneur me demande. Et le vendredi, je fais un témoignage. Les témoignages, c'est tout simplement comment le Seigneur m'enseigne, les témoignages que j'écoute des uns et des autres dans leur marche, et puis mes expériences aussi personnelles. Mais ça reste beaucoup mes expériences personnelles avec mon entourage et mes sœurs dans la foi. Et le vendredi soir à 20h30, il y a une prière pour toi. Il y a un groupe de prière, donc si ça t'intéresse. Et n'hésite pas, je mets toujours un numéro de téléphone quelque part ici en haut. Et donc, tu as juste à me contacter pour pouvoir participer à la prière du vendredi depuis l'heure de la France à 20h30 et le dimanche à 18h30. Et le samedi soir, en général, je fais une prière pour toi. C'est une prière que le Seigneur me permet pour prier à chacun et par son inspiration et sa grâce. Et il me fait cette grâce en fait de pouvoir prier pour les uns et les autres. Voilà. Et du coup, donc aujourd'hui, nous sommes sur... et le slogan, voilà, il ne faudrait pas que j'oublie aussi le slogan, parce que le slogan ici, c'est aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'intimité avec le Seigneur, l'autocritique, beaucoup l'autocritique et prendre conscience du péché. L'autocritique ici, c'est parce que moi j'insiste beaucoup sur l'autocritique. J'insiste beaucoup sur le fait que nous devrions prendre le temps de nous poser les bonnes questions, de savoir si on marche réellement avec le Seigneur, si on aime vraiment le Seigneur, si on est prêt à faire des choix pour lui, si on est prêt à faire des sacrifices pour lui. Enfin, c'est ce que moi j'appelle vraiment ici l'autocritique. Donc se poser des vraies questions du ciel, si on veut vraiment aller au ciel ou pas. Est-ce qu'on est vraiment dans le bon chemin pour aller au ciel ? C'est ça aussi qui fait partie beaucoup de l'intimité. Donc j'insiste beaucoup, plutôt de l'autocritique. J'insiste beaucoup dessus, que c'est facile de regarder à côté, mais il faut aussi apprendre à regarder, à se regarder aussi soi-même. La parole de Dieu aussi nous amène à ça, à nous regarder, à nous questionner, à nous poser des bonnes questions et de savoir si on est vraiment sur le bon chemin ou pas. Le chemin du ciel, le chemin de la repentance, le chemin de la conversion et prendre conscience aussi de la conversion. Est-ce que tu es réellement converti aussi? Enfin bref. Ce sont les choses que je parle ici régulièrement. Mais là, j'ai envie de vous parler en fait un petit peu... Là, aujourd'hui, on est sur cette rubrique donc de témoignages. Donc, j'aimerais déjà mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi encore. Merci pour ta puissance. Merci pour ta seigneurie. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es roi. Parce que tu fais ce que tu veux. Je te confie ce moment, je te confie ma bouche, je te confie mon cœur, je te confie mon âme. Je te confie tout ce qui m'appartient en ce moment pour que toi seul encore tu puisses donner le message que tu veux. Parler encore à un cœur, parler à tes enfants, Seigneur. Merci encore, moi je veux m'effacer, que toi tu puisses croître. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Alors nous allons partager un écrit dans... Matthieu 11 au verset 28. Quand on fait un petit peu la genèse de ce chapitre au verset 1, c'était Jésus qui parlait en fait aux apôtres. Il leur a dit beaucoup de choses. Il leur a dit beaucoup de choses, il a parlé de beaucoup de choses. Donc je vous confie aussi à aller le lire, parce que je ne vais pas le lire moi là maintenant, mais je vous laisse aller le lire. Comme ça vous permettra aussi de méditer. Ça restera sur une lecture personnelle à soi. Alors donc moi je vais partir plutôt sur le verset 28 à 30. Alors je lis la Bible. Ce verset là vous le connaissez. Ces versets là vous les connaissez. Vous le dites souvent. Et on va essayer d'aller un petit peu là où le Seigneur voudrait que j'aille. Pour pouvoir
nous exhorter et donner le témoignage que je souhaite. La Bible dit, si venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Préparez, prenez mon joug. Amen. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je relis encore. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Le Seigneur dit, apprenez de lui. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Waouh! Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous parle de ce verset, pourquoi? Parce que je vais vous parler de la confiance, d'avoir confiance au Seigneur. C'est pas toujours facile d'avoir confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas et qu'on lit seulement dans les écrits. Et quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, j'ai souvent tendance à dire ce verset aux gens, et je vous donnerai du repos. Ici, le Seigneur nous parle déjà de nous les chrétiens, nous son Église d'abord, que si on est fatigué, que si on était chargé, on doit prendre en fait tout ce que nous ressentons dans notre fatigue, dans notre charge. La charge ici, ça peut être tous les petits problèmes que nous avons ici et là, tous les petits problèmes qu'on peut avoir du monde, parce que nous sommes dans le monde. Nous sommes on est des héritiers du ciel qui vivons sur la terre. Et il y a des choses de la terre qui nous fatiguent. Il y a des choses de la terre qu'on ne peut pas supporter. Et pour qu'on puisse évoluer correctement sur la terre, on est toujours obligé d'aller déposer tous les fardeaux de la terre devant Yahweh. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes révélations. Et donc quand Yahweh dit ici que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, ce n'est pas forcément pour les gentils. C'est d'abord pour nous qui sommes chrétiens, d'abord. Parce qu'on vit beaucoup de choses, on vit des expériences, on vit déjà des charges. Parce que quand on n'était pas chrétien, on ne connaissait pas certaines choses. On avait une façon de vivre, on avait une direction où on allait. Et le jour où le Seigneur est venu nous chercher, on vit encore des choses nouvelles. Parce qu'il nous casse, il nous façonne à comment lui voudrait que nous soyons, alors que nous avons déjà un peu cette éducation que nous avons reçue depuis que nous sommes nés. Et il dit, prenez mon joug. Ici, je vais aller un petit peu dans la définition du joug, pour vous dire un petit peu qu'est-ce que c'est un joug. Le joug ici, j'ai pris chez l'internaute. Le joug ici, c'est une pièce de bois que l'on met sur la tête des bœufs afin de les atteler. C'est le synonyme de harnachement attaché. C'est-à-dire que Yahweh nous dit ici, prenez son joug. Le Seigneur veut qu'on s'attache et qu'on se laisse guider par lui. Parce que le joug, c'est un morceau, comme ils ont mis ici, c'est une pièce de bois qui rattache en fait deux bœufs, qui les emmène en fait à la direction quand ils font de l'agriculture en fait, par exemple. Et le contraire et le synonyme de joug, c'est esclave, c'est carcan, c'est asservissement, astreinte, le contraire est contrainte, voilà. Donc en même temps dans ce joug-là, on a la contrainte parce qu'on doit se laisser guider. On n'est plus soi, parce que la Bible dit que quand on est en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit en nous. Donc du coup, le Seigneur nous fait comprendre ici qu'on doit prendre son joug, on doit suivre les instructions, on doit prendre son joug, car il est humble de cœur et que son fardeau, et que son joug est doux et que son fardeau est léger. Waouh! Quand tu écoutes ça, tu te dis, mais comment je vais faire ça en fait? Comment je vais faire de me laisser guider? Parce que beaucoup de nous ont du mal à se laisser guider par le Seigneur et avoir confiance en lui. On cherche toujours à aider Dieu. On cherche toujours à réfléchir quand ça ne va pas. Moi-même, je suis l'exemple parfait de ce qui se passe dans ma propre vie. Il y a des choses que je ne comprends pas. Depuis que je suis chrétienne, vraiment, je vais vous parler ici à cœur. Parce que peut-être qu'on vous ment, peut-être qu'on vous dit que oui, venir en Christ. Et ce n'est pas forcément, ce n'est pas pour vous faire peur aussi. Je ne suis pas là pour que vous ayez peur. Je suis là pour que vous preniez conscience que quand on veut porter des fruits du Seigneur,
On doit accepter tout ce qui nous met en face. Ce n'est pas facile, comme je vous ai dit, parce qu'on a déjà un enseignement qui a été donné depuis la base par rapport à nos parents, d'où on vient, nos origines. Et puis, c'est comme si en fait, vous adoptez un enfant. Cet enfant vient déjà, vous ne l'adoptez pas bébé, mais vous l'adoptez, l'enfant a déjà 12 ans par exemple, ou bien l'enfant a déjà, oui, 12 ans, on va dire bien 8 ans. Mais 12 ans reste quand même l'exemple le plus flagrant. Où cet enfant qui a 12 ans a déjà acquis certaines choses dans sa tête. Il s'est déjà habitué à certaines choses. Maintenant, quand il vient dans votre famille, vous voulez le culquer maintenant ce que vous êtes. Et ça prend du temps. Et c'est ce qui se passe avec le Seigneur. On ne le voit pas. Mais on sait que celui qui est vraiment converti, c'est que l'Esprit de Dieu vit en lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est toujours là, en train de l'écouter, en train de chercher à savoir. Des fois, c'est difficile. Vraiment, je vais vous parler cœur à cœur. C'est difficile. Tu te dis, mais comment tu vas t'en sortir? Des fois, tu as envie de lâcher. Tu as envie de tout lâcher parce que tu vois que ta vie n'avance pas. Ce n'est pas les sorciers qui font. Aujourd'hui, je suis en train de me dire tout à l'heure, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je vis ça, je vis ça, je vis ça. Mais à quel moment, en fait, les choses vont finir? Pourquoi tu me laisses toujours vivre ces genres de situations? Le Seigneur ne va pas te répondre au moment où tu veux. Il va te regarder. Et quand tu regardes nos pères, parce que celui qui veut vivre selon le Seigneur doit, c'est pourquoi le Seigneur nous amène à lire la Bible, pour que toutes les situations que nous vivons ne nous surprennent plus. Parce que Joseph a vécu ça, par ses propres frères, par son propre sang. Il a été vendu par ses propres frères de sang. Ce n'est pas des gens qui venaient de l'extérieur, c'est ses propres frères de sang. Alors imaginez-vous, tu dis, ouais, le Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi, fais de moi ce que tu veux. Et le Seigneur veut qu'on ait confiance en lui, en fait. Malgré que tu pleures, malgré que tu as l'impression que ta vie n'avance pas, malgré que tu jeûnes, malgré que tu pries, malgré que tu te lèves à je ne sais pas quelle heure, mais ça ne change pas. Tu as l'impression que le Seigneur ne t'écoute pas. Tu as l'impression que malgré tout, tu es toujours en train de réfléchir de comment tu dois manger ou même comment tu dois faire dans ta propre vie pour subvenir à tes besoins. Tu viens, tu pries et tu le rappelles même peut-être ses paroles. Tu lui rappelles en fait la parole, tu lui rappelles en fait tous ces, comment dire, tu rappelles au Seigneur même toutes ces paroles qu'il dit dans la Bible, mais tu vois que ça n'avance pas. Et le Seigneur veut tout simplement qu'on ait confiance en lui. En fait, c'est mon message d'aujourd'hui, c'est la confiance. Il faut qu'on apprenne à avoir confiance à Dieu. Si on ne prend pas la peine de ne pas avoir confiance en Dieu, on va se perdre. Parce que le Seigneur aime nous amener dans l'épreuve. Le Seigneur aime nous amener dans cette épreuve où il ressent que ses enfants l'aiment et que peu importe les situations, on a confiance en lui. Ce n'est pas facile, hein, je vous dis. Ce n'est pas facile cette épreuve. Cette épreuve de la confiance au Seigneur, ce n'est pas facile. Mais j'ai envie de vous inciter vraiment à faire ce travail. Parce que quand on n'a pas confiance en Dieu, on fait n'importe quoi. On veut essayer de l'aider. C'est vrai que des fois, patienter comme ça et puis dire, bon, ben Seigneur, j'attends, je suis venu, je t'ai dit ceci, je t'ai expliqué des choses et tout. Mais vraiment, papa, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais la Bible nous dit ici que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc c'est-à-dire que quand tu sens que tu es fatigué, quand tu sens que tu es chargé par les tracas du monde, parce que les tracas du monde ne sont pas nos tracas. Et ce que Dieu voudrait que nous fassions dans ces tracas-là, c'est que nous prenons et nous le lui donnons, pour pouvoir être légère, pour pouvoir se lever et pouvoir continuer à avancer. Commencer à pour rire, pour rigoler et faire ce que lui veut. Parce que si on ne prend pas ces fardeaux-là, si on ne prend pas ça et qu'on ne donne pas au Seigneur, on va devenir dépressif. Il ne faut pas se mentir. Beaucoup de chrétiens sont dépressifs. Ils sont dans la dépression. Parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Parce qu'ils ont envie d'avancer comme le rythme du monde. Mais je voudrais que vous compreniez quelque chose, que quand on est cohéritière, quand on est mandaté, quand on a le sceau, quand on est héritière, quand on est co-héritière, quand on est héritière, on est obligé de passer par là. Tout à l'heure, avant de m'asseoir là, j'étais en train de dire au Seigneur, mais je comprends pas, papa, je comprends pas. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de ma vie? Qu'est-ce que tu attends de tout ce que je peux vivre au jour d'aujourd'hui? Parce que le Seigneur m'éprouve énormément.
Ça n'a pas de nom. C'est que le Seigneur m'éprouve. Ça n'a pas de nom. Mais je suis debout. Je suis là. Des fois, j'ai pas envie. Des fois, il y a des matins où je me lève où je me dis, mais Seigneur, je veux pas. J'ai pas envie. Je veux pas. Des fois, j'essaye d'être comme, vous savez, je suis un homme d'abord. Je dis toujours, je suis pas morte à la croix. Je suis pas Jésus. Donc c'est pourquoi je m'octroie des fois de me dire, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que... Vous savez, des fois, cette incompréhension que seul le Seigneur peut vous répondre. Je pense que je parle à quelqu'un. Donc si toi aussi tu te sens dans cet état où tu as l'impression qu'il n'y a personne qui peut te comprendre dans ton entourage, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où même tes frères et sœurs n'ont pas la solution pour toi. Même les gens qui prient avec toi, la seule personne qui doit te répondre et la seule personne qui doit te donner la force, c'est le Shaddai, c'est Elohim, c'est celui qui est, celui qui vient. Donc, ayons réellement confiance en Dieu, même si je le dis un peu de manière blasée, hein, de manière un peu dépassée, mais il faut avoir confiance en Dieu, peu importe. Peu importe ce qui peut arriver. Ne prenons pas les décisions activement quand on est en Christ. Il faut prendre le temps, le recul de se dire non. Le Dieu que j'ai prié est vivant. Une personne comme moi, je ne peux pas dire que le Seigneur n'est pas vivant. Sinon, c'est blasphémer le Saint-Esprit. Sinon, c'est mentir. C'est se mentir à moi et que après le Seigneur va me faire des choses bizarres. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas régner Dieu. Je ne peux pas. Mais qu'est-ce que je fais? Je supporte. Je supporte comme David. Je supporte comme Joseph. Je supporte comme Job. Je regarde au ciel. Je supporte comme... comment il s'appelle? Ésaïe. Je supporte comme le prophète Ésaïe. Je supporte vraiment comme cette écriture, quoi. Comme tous nos pères qui ont souffert là-bas. Qui ont vécu des choses. Qui souffraient dans la chair, quoi. Donc, tu n'es pas seul. Quand tu lèves les yeux, tu sais qu'il y a un Dieu. Parce qu'il t'a prouvé qu'il existait. Parce qu'il t'a prouvé qu'il était vivant. Parce qu'il t'a prouvé que peu importe ce que tu fais, en fait, il t'a marqué pour ne même pas te donner le choix de dire tu n'existes pas. Moi, je ne peux pas dire c'est à Dieu. Et la seule chose que je fais, c'est quoi? Je pleure. La vie en Christ, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que le Seigneur nous transforme. Et il veut qu'on porte son joug. Parce que c'est pourquoi je disais dans l'exhortation qui est passée, est-ce que tu es sûr que tu as vraiment le Saint-Esprit sur toi? Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as aussi le témoignage. Ce témoignage-là permet que tu puisses édifier aussi les autres. Parce que la vie en Christ n'est pas facile. Mais la vie en Christ, c'est le ciel. La vie en Christ, c'est l'amour, c'est la joie, c'est les fruits de l'esprit. La vie en Christ, c'est aimer les autres. Parce que s'il y a quelque chose de magnifique que le Seigneur est venu nous donner, il nous a dit que aime ton prochain comme toi-même. Et avant ça, il t'a dit aime ton Dieu de tout ton corps, de tout ton amour, de toute ta force. Et il y a un verset qui est semblable à celui-là qui est aime ton prochain comme toi-même. Et dans toutes les autres religions qui sont dans le monde, on parle rarement de l'amour. Et c'est seul Jésus qui est venu nous parler de l'amour, qui est venu nous faire comprendre qu'on était des frères ensemble et qu'il fallait regarder en fait la veuve et l'orphelin. Donc mon frère, ma soeur, toi qui vas passer par là, toi qui vas te sentir en fait concerné par rapport à ce message, j'ai envie seulement de te dire que aie confiance en Dieu. Peu importe tes pleurs, peu importe que tu ne comprends pas toi-même d'abord dans ta marche, peu importe que c'est compliqué. Parce que c'est vrai, peut-être que tu as écouté des messages où on te dit mais non, le chrétien il a ci, le chrétien il a ça, le chrétien ne doit pas être pauvre. Oui, le chrétien ne doit pas être pauvre. C'est vrai. Bon, en fait, c'est même pas le débat. C'est parce qu'il y en a qui m'a dit oui, quand on est chrétien, on souffre maintenant. Oui, on souffre, on est obligé de souffrir. Mais on souffre déjà tous les jours dans le monde. On souffre de certaines choses, on souffre des autres, on souffre des sentiments, de l'amour, on souffre de beaucoup de choses. Donc, voilà mon message en fait. Ayons confiance en Dieu. Peu importe ce qui peut arriver. Peu importe ce que tu ressens dans ton cœur. Peu importe que tu as l'impression que c'est une injustice, que tu vis l'injustice, que tu te sens pas aimé, que tu ne te sens pas écouté, comprise. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui te comprend.
Et il sait pourquoi il t'a mis dans cette situation-là. Seul, c'est Jésus qui le fait. Donc, nous allons reprendre le verset ici, pour que vous puissiez aussi même le méditer. Allez-y méditer le chapitre, hein, ce serait pas mal. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, apprenez de moi, apprenez de Yahweh. Et apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il dit, on va trouver le repos de notre âme, parce qu'il est la résurrection, parce qu'il est la vie, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, parce que c'est lui qui est notre appui, car sans lui, on ne verra le Seigneur. Sans passer par Jésus, on n'est rien. Donc, voilà. Merci mon Dieu, mon roi, encore pour ta parole. Merci d'avoir parlé à un cœur. Merci, Papa, de t'être révélé à quelqu'un. Merci, Seigneur, parce que je crois que tu as parlé à une femme, tu as parlé à un homme. Je crois que tu as donné la force encore ici, Papa, à un de tes enfants, à une cohéritière, à un cohéritier, à un fils du ciel. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci encore pour ta parole. Merci pour la force que tu m'as encore donnée de pouvoir partager ta parole et donner tes instructions. Car tu es doux et humble de cœur et que ton fardeau est léger. Ah, merci Seigneur. Béni sois-tu. Je vous dis à lundi. Et demain, on va parler bien évidemment pour une prière pour toi. Soyez bénis encore. Au nom de Jésus.